Donc l'exercice 2 de ce DS, un exercice qui portait essentiellement sur le travail sur une implication. On demandait la négation, la contraposée, la réciproque et ainsi de suite. Alors pendant que j'y pense, la contraposée, dans le premier exercice, j'ai vu que certains d'entre vous me parlent de contraposée sans qu'il n'y ait d'implication. Alors évidemment ça ne fonctionne pas puisque pour qu'il y ait contraposée, il faut qu'il y ait d'abord une implication. Donc ça c'est très important, je pense que ceux qui ont fait ça ont font de la confusion avec la négation. Bref, donc un exercice pas trop compliqué, assez rapide. Première question, donc on considère l'implication suivante que l'on notera A, x carré plus 4x moins 1 strictement positif implique x strictement plus grand que 1. Alors dans cette assertion, il n'y a pas le x qui est quantifié, mais il est quantifié dans l'exercice, une fois pour toutes, il y a écrit la première chose de l'exercice, c'est soit x un réel. Ce qui veut dire que dans le reste de l'exercice, on ne va pas requantifier x, puisque c'est déjà quelque chose. Alors, première question, donc la négation. La négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc P et non Q. C'est réglé. Pas de difficulté là-dessus. Deuxième question. Écrire la contraposée. La contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P. Donc non Q implique non P. J'en profite pour rappeler que la négation d'une inégalité stricte, c'est l'inégalité large dans l'autre sens, et la négation d'une inégalité large, c'est l'inégalité stricte dans l'autre sens. Alors dans cette deuxième question, on ne nous demandait pas juste la contraposée, on nous demandait en plus de montrer que cette contraposée était fausse. Donc montrer que la contraposée est fausse, c'est donc montrer que sa négation est vraie, c'est-à-dire qu'il existe un x inférieur ou égal à 1, tel que x carré plus 4x moins 1 est strictement positif. Donc par exemple, je vais choisir une valeur de x. Alors si on réfléchit bien, x carré plus 4x moins 1, c'est une fonction du second degré qui va tendre vers plus l'infini en plus l'infini, mais ça ne nous intéresse pas vraiment ici, mais qui va aussi tendre vers plus l'infini en moins l'infini. Donc si je prends une valeur assez grande en valeur absolue, mais négative, ça devrait assez fonctionner. Donc, par exemple, je vais prendre moins 10, qui est inférieur ou égal à 1, qui est strictement aussi plus petit que 1, mais moi je dois prendre un x supérieur ou égal à 1. Je vais calculer x au carré, plus 4 fois x, moins 1, c'est-à-dire que je vais avoir 100, ici j'ai oublié le moins, donc moins 40, moins 1, ce qui nous fait 59, qui est strictement positif. Bon, j'ai bien P et non Q, donc cette contraposée est fausse. Je vais tout mettre ensemble, hein. Par conséquent, l'assertion de départ aussi. Hop, c'est réglé. Question 3. Écrire la réciproque de P implique Q, c'est Q implique P, donc Q implique P. Voilà. Et ensuite, on nous demande de démontrer que cette réciproque est vraie. Alors bien sûr, une façon de faire, c'est d'étudier le signe de x carré plus 4x moins 1, de regarder quand est-ce que c'est strictement positif, et ainsi de suite. Mais ça va faire intervenir des racines du trinôme qui ne sont pas sympas. Donc moi, je vais vous faire une autre proposition. Donc pour ce faire, je vous propose de se donner déjà un x plus grand que 1, et d'étudier le signe de x carré plus 4x moins 1. Alors certains m'ont dit, x carré moins 4x, plus 4x moins 1 est strictement positif, hop, on passe à la suite. Non, il faut quand même un minimum
d'explication. Donc bien sûr, je vais appliquer le carré des deux côtés. Mais comme ma fonction carré est croissante sur R+, j'en déduis que x carré est supérieur strictement à 1. Elle est même strictement croissante. Donc si je vais mettre supérieur ou égal à 1, ça me suffira. Bon. D'autre part, en multipliant par 4, 4x va être strictement plus grand que 4. Donc j'en déduis que, par somme, x carré plus 4x moins 1 va être supérieur ou égal à 1 plus 4 moins 1, c'est-à-dire à 4. Donc, x carré plus 4x moins 1 est strictement positif puisqu'il est plus grand que 4. Donc cette réciproque est vraie. Ensuite, la quatrième question, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 assertions. On nous demande si elles sont vraies ou elles sont fausses. Alors, avant d'écrire la première, résumons. On a donc montré que x carré plus 4x moins 1 strictement positif implique x supérieur à 1 est fausse. Et x carré plus 4x moins 1 strictement... je vais écrire les choses dans le bon sens. Et x supérieur strictement à 1 implique x carré plus 4x moins 1 strictement positive est vrai. Voilà ce qu'on a montré. Et ça va nous servir. Question 4a. Si x est strictement plus grand que 1, alors x carré plus 4x moins 1 est strictement positif. Ben ça c'est vrai. C'est ce qu'on a montré dans la question 3. Vous remarquez qu'à chaque fois je justifie. C'est pas juste pour la correction, c'est j'attendais dans votre travail des justifications. Question B. x carré plus 4x moins 1 strictement positif est une condition nécessaire et suffisante pour que x soit strictement plus grand que 1. Qu'est-ce que ça veut dire condition nécessaire et suffisante? Ça voudrait dire que x carré plus 4x moins 1 strictement positif équivaut à x strictement plus grand que 1. Ça c'est faux. Tout simplement parce qu'on a montré que l'un des deux côtés de l'équivalence était faux. On a montré que x carré plus 4x moins 1 positif implique x moins 1, x j'y tiens, x supérieur à 1 est fausse. Alors attention, j'ai vu dans vos travaux, certains me justifient que c'est une condition nécessaire et c'est tout, ou je ne sais plus, enfin bref, on peut très bien être les deux. C'est pas interdit quand on est condition nécessaire d'être aussi condition suffisante. C'est pas le cas pour cet exercice, mais dans l'absolu, c'est pas interdit. Donc c'est pas un argument de dire c'est une condition nécessaire. Voilà, c'est... Alors, question C. Question C. X carré plus 4x moins 1 strictement positif est une condition nécessaire pour x strictement plus grand que 1. Ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que x strictement plus grand que 1 implique que x carré plus 4x moins 1 strictement positif. Eh bien, ça, c'est exactement dire, cette chose-là est une condition nécessaire de x strictement plus grand que 1. Donc, c'est donc vrai, car x strictement plus grand que 1 implique x carré plus 4x moins 1 strictement positif est vrai. On a toutes les justifications, on a tout fait avant, il suffit juste, comment dire, de faire attention à ce qu'on fait pour que ça fonctionne. Alors j'ai retiré la barre d'outils, c'est une mauvaise idée parce que du coup je ne sais plus comment. Nouvelle page après, nouvelle page à la fin, on va faire, hop, voilà, c'est bon, ça marche, donc D. D x carré plus 4x moins 1 est une condition suffisante
pour x strictement plus petit que 1, condition suffisante, c'est-à-dire il suffit que, bah non, puisque ici, on vient de dire que c'était faux. Je vous rappelle que quand vous avez P implique Q qui est vrai, P est une condition suffisante, le fait que P soit vrai est suffisant pour avoir Q vrai, et Q vrai est une condition nécessaire pour avoir P vrai. Donc la D est fausse, tout simplement parce que x carré plus 4x moins 1 strictement positif implique x strictement plus petit que 1 est fausse. Alors vous m'avez tous fait des romans pour ces questions-là. Vous avez redémontré finalement des choses que vous aviez déjà démontrées avant. C'est plus simple. Hein. Question E. Pour que x carré plus 4x moins 1 soit strictement positif, il faut que x soit strictement supérieur à 1. Dire ça, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que x strictement plus grand que 1 est une condition nécessaire. C'est ça, oui, une condition nécessaire pour avoir x carré plus 4x moins 1 strictement positif. Je reviens ici. Bah non. Là, ici, c'est faux pour la même raison que la D. C'est exactement la même raison, parce que ce sens-là est faux, donc x strictement plus grand que 1 n'est pas une condition nécessaire pour avoir x carré plus 4x moins 1 positif, strictement. Reste la F, pardon, on vient de faire la E. X carré plus 4x moins 1 strictement positif, si et seulement si x strictement plus grand que 1, ça c'est exactement la même chose que B. Hein. Quand on dit si et seulement si, c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc là, c'est aussi faux, pour la même raison que la B. Et on a terminé cet exercice. Pas besoin d'en dire plus. Voilà pour l'exercice 2.